Après son indépendance, afin de relever les multiples défis, les pères de l'indépendance, alors très enthousiastes, décident de se lancer vers l'industrialisation du pays. Seydou Badian, ministre du Développement, conduit la première délégation malienne en Chine en septembre 1961 et reçoit le titre de père de l'industrie malienne après avoir réalisé plusieurs coopérations avec la Chine qui aboutiront notamment à la création de diverses usines, dont la Sonatam. J'ai été le premier père de l'industrie malienne. L'industrie a commencé, la coopération sino-malienne, nous avons commencé par la Sonatam. A ye Sonatam jo 62, 63, 65, a y'a intégration kɛ. Usine jo ka baara daminɛ la sigati gazelle Debo k'o ye Golobasi nɔ ye Liberté ka kusi tun ye 80. Abidjan ɲɛbɔla a fɛ n'an ka mɔgɔw taara n'u ye sigati min u n'u y'a forogo fili u b'a san u bolo dɔrɔmɛ 5 k'u ka wolonfigi bila kɔnɔ. U nana sɛbɛn k'u ka dɔ dilan Abidjan tɔgɔ la u b'an ti Côte d'Ivoire. Fleuron de l'industrie malienne, la Sonatam connaît très rapidement un succès sans précédent et devient la plaque tournante de toutes les affaires. J'ai eu mes premiers contacts avec la Sonatam en 1979, quand j'ai été nommé directeur de cabinet du ministère de tutelle des sociétés et entreprises d'État. C'était le ministère qui avait en charge l'organisation de la gestion, l'administration et l'orientation des activités du secteur d'État dont faisait partie la Sonatam. Un deuxième contact, c'était en 1987, quand j'ai été nommé moi-même ministre de tutelle des sociétés et entreprises d'État et donc président du conseil d'administration S-Qualité de la Sonatam. À cette époque, la Sonatam était le fleuron de l'industrie malienne. Ses produits étaient prisés et sa gamme de production était assez large. Les produits étaient demandés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et la Sonatam était la société pourvoyeuse de recettes pour l'État, créatrice d'emplois et donc véritablement une présence effective dans l'économie malienne. A été réalisé un grand investissement, un investissement de plus d'1 milliard de francs sur fonds propres pour assurer la modernisation de cette société. Parce qu'en fait, l'équipement chinois, c'était des équipements à haute intensité de main-d'œuvre. La Sonatam faisait à l'époque plus que 800 travailleurs. On a fait des reconversions, on a maintenu tout le personnel en place. Nous avons commencé à moderniser l'outil de travail, à diversifier nos produits et à augmenter notre agressivité commerciale. Et effectivement, en 1989 déjà, la Sonatam, pour qui vivait au Mali ici, c'était le fleuron de l'économie malienne. Sur le plan social, vraiment, on avait une infirmerie, un jardin d'enfants pour nos enfants. Et puis on ne payait presque pas de médicaments, on avait tout à la Sonatam. On m'enviait beaucoup à la Sonatam. À l'époque, je savais qu'il y avait beaucoup de difficultés dans le pays. Et la Sonatam, on faisait recours à la Sonatam pour payer les salaires des fonctionnaires. L'État prélevait des fonds au niveau de la Sonatam pour vous dire combien elle marchait et combien elle est importée dans l'économie du pays. Plus qu'une entreprise, la Sonatam répondait aux attentes des uns et des autres sur tous les plans. Une vraie relation de famille entre responsables et employés s'était installée. Cependant, au fil des ans, le contexte économique changeant, une concurrence naissante à laquelle l'entreprise n'était pas préparée allait voir le jour, plongeant ainsi l'espoir de toute une nation dans les pires moments de son existence. Se viennent les années 93-14 où on a commencé à avoir des difficultés, surtout avec la démocratisation, où la fraude pratiquement a envahi le pays. Et on était, je me rappelle encore, à plus de 60% de fraude, de présence de la fraude. Et la société a commencé à avoir des problèmes. On avait commencé à avoir des problèmes d'abord de la production. Et on n'avait pas à satisfaire la clientèle. Le personnel était très nombreux par rapport à l'activité. Si je ne m'abuse,
on approchait les milieux des travailleurs. On avait beaucoup de difficultés souvent pour pouvoir payer les salariés, puisque en son temps, les différentes marques qu'on faisait étaient toutes arrêtées. J'ai repris fonction au niveau du ministère de l'économie et de l'industrie. Et là, j'ai été chargé d'analyser une série de sociétés qui étaient dites en difficulté. Et j'ai été surpris de trouver parmi ces sociétés la Sonatam. Surpris parce que j'ai trouvé que la Sonatam avait été privatisée, alors qu'au terme de la réforme que nous avions entreprise en 1988, la Sonatam devait rester dans le patrimoine de l'État. Et surpris parce que la Sonatam était dans une période de déficit chronique qui mettait en danger son existence. Longtemps vue comme une réponse au chômage, la Sonatam a marqué les esprits de toute une génération. Même si la privatisation a permis de redonner une seconde chance à l'entreprise, le challenge auquel elle devait faire face pour regagner sa place nécessitait la mise en place d'une véritable politique de développement jusque-là encore jamais adoptée. Il y a eu plusieurs tentatives de redressement, mais la finalité, c'est que les gens ont compris qu'il fallait vraiment ouvrir le capital. C'est ainsi qu'en 1995, il y a eu la première ouverture du capital. Ensuite, en 1999 aussi, on a encore restructuré. En ce moment-là que les partenaires libyens sont arrivés. Donc quand vous regardez ce tableau combien sombre, aucune organisation ne peut résister. Et la bonne décision, c'était de privatiser. Quand on privatise les entreprises, l'État prend en charge les pertes et celui qui reprend la société reprend seulement les actifs. Et nous avons tout repris, y compris les pertes, et ça pèse lourd. Depuis quelques années, la société réalise des bénéfices, mais elle n'arrive pas à distribuer des dividendes aux actionnaires. Parce que nous avons des actionnaires privés, il y a les Libyens, il y a les privés maliens, il y a les privés français qui sont là, mais ils n'ont jamais perçu de dividendes parce que seulement on a un déficit important, c'était 13 milliards quand on prenait l'entreprise. Maintenant on est à peu près à 9 milliards. Chaque année qu'on réalise des bénéfices, il faut d'abord utiliser ces bénéfices pour éponger une partie des pertes qu'on n'a pas créées, qu'on a trouvées là. Et ça, je pense que ça fait une déception, disons, au niveau des actionnaires. Contre toute attente, la Sonatam surmonta toutes les épreuves auxquelles elle avait été confrontée grâce à une recette particulière dont le secret réside dans sa ressource humaine, dirigée avec prouesse par ses différentes directions. Elle reprenait progressivement sa place au top des meilleures entreprises nationales. Les objectifs pour moi étaient très clairs. C'est premièrement faire de telle sorte que la Sonatam puisse payer des dividendes à ses actionnaires qui ont lourdement investi dans cette entreprise depuis le début des années 2000 et pendant presque 15 ans n'ont pas eu le retour de leur investissement. Ça, c'était un des points les plus importants. Le deuxième point le plus important, c'était aussi de continuer les discussions avec l'État pour faire de telle sorte que le marché du tabac au Mali continue d'être structuré et non envahi par la contrebande, ce qui allait permettre à l'État de faire de meilleures recettes fiscales, mais aussi à la Sonatam de consolider sa place en tant qu'industrie du tabac au Mali. En termes d'équipements industriels disponibles, il y a un mélange des deux. Il y avait un mélange des deux. Et on est sur un marché qui est en pleine mutation d'ailleurs, qui évoluait des machines, des cigarettes sans filtre vers les cigarettes avec filtre. Donc, du coup, on se retrouvait au niveau de la production avec des équipements qui tournaient lentement, des équipements qui faisaient 2000 cigarettes à la minute pour la confectionneuse, et pour les équipements de mise en paquet,
il faisait 70 paquets à la minute. En termes de cadence de production, ce qui est relativement faible, et c'est des machines qui étaient dédiées à des cigarettes quasiment sans filtre et à des paquets souples. Ce qui était commençait à être en déphasage, j'allais dire, avec les besoins du marché. Donc il a fallu penser à l'introduction de nouvelles machines, beaucoup plus rapides, évoluer vers des machines qui font 4000, 4500 cigarettes minutes, voire 5000 cigarettes minutes, et des machines qui mettent en paquet ces cigarettes qui vont de 70 paquets minutes à 120, voire 200 paquets minutes. Pour ne pas être trop technique, je vais vous parler en millions de tiges de cigarettes. Je parlerai du produit Liberté, qui est le produit phare que tout le monde connaît. Donc la Liberté blonde, pour vous dire d'où on vient, dans les années 2000, on faisait même pas 25 millions de tiges de cigarettes par mois. Là où je vous parle aujourd'hui, on fait environ 220 millions, sinon 230 millions de cigarettes par mois. Donc c'est pour vous dire un peu qu'on vient de très loin, et qu'il y a eu une refonte totale des méthodes de travail, du plan de distribution, de l'implantation, des différentes agences. Aujourd'hui où je vous parle, on n'a vraiment aucun problème de distribution. Il est inimaginable de penser que la Sonatam puisse un jour ne pas satisfaire le marché. Non, on a des techniques trop pointues pour ça. Je veux dire que ce soit au niveau du technique, de la direction technique ou du commercial, je vous rassure, ce sont des choses qu'on ne peut pas imaginer. D'année en année, la Sonatam consolide sa position dans le tissu industriel du pays grâce à l'accompagnement de l'État, à l'engagement de son personnel et de sa direction générale. Elle offre ainsi une très belle perspective à toutes les parties prenantes, les actionnaires, l'État, les employés, les fournisseurs et bien sûr les clients. En termes de résultats, je crois qu'il y a eu plusieurs résultats palpables. Le premier, comme je l'ai dit, qui est conforme aux engagements, aux instructions que j'ai eues en arrivant ici, c'était de continuer la restauration financière de l'entreprise de telle sorte qu'il puisse verser des dividendes à ses actionnaires, parmi lesquels le plus important reste l'État malien. Et c'est ce que nous avons réussi à faire en 2015. Pour la première fois depuis, on va dire, presque 20 ans, la Sonatam a versé des dividendes à ses actionnaires. Ce fut une réalisation majeure. Une des réalisations non moins importantes, c'était de prolonger le contrat de performance qui existe entre l'État malien et la Sonatam. Ce contrat de performance qui permet de continuer de garder le marché du tabac structuré et organisé au Mali et qui donne aussi l'outil légal pour combattre la contrebande en collaboration très étroite bien sûr avec les services de répression. Ce que nous avons réussi à faire de manière remarquable, je dois le dire, que ce soit avec la police, la gendarmerie ou la douane, nous avons réussi à faire passer dans cet intervalle de temps la fraude à plus de 30% à aujourd'hui moins de 5%. C'est une performance remarquable. Le Mali est aujourd'hui un des pays de la sous-région où il y a certainement le moins de fraude en termes de contrebande de cigarettes. En 2015, pour la première fois de l'histoire de l'entreprise, la société a distribué des dividendes à l'occasion de son 50e anniversaire. Et depuis 2015, tous les ans, la Sonatam distribue aux environs de 2 milliards de dividendes nets par an, ce qui démontre à quel point cette société est devenue solide et totalement rentable. Voilà. Maintenant, il n'y a pas que la distribution de dividendes qui démontre la santé financière de l'entreprise. La société a réussi à lever des fonds importants sur le marché bancaire. La société est aujourd'hui parfaitement respectée et intégrée dans
dans le milieu bancaire. Et puis surtout, ce qui peut intéresser l'État du Mali, c'est que les montants et les volumes de collecte fiscale de la SONATAM, qui fait d'elle aujourd'hui l'un des plus grands contributeurs au budget de l'État, est arrivé à 55 milliards de francs CFA en 2019. Je crois quand même à l'avenir de cette entreprise. Je crois fermement par rapport à tout ce qu'on a traversé, ce que nous vivons aujourd'hui. Vraiment, j'y crois. Se voulant être une entreprise citoyenne, la SONATAM participe au développement de plusieurs localités en apportant à celles-ci une assistance particulière, contribuant au renforcement du tissu social dans le cadre du développement durable. Nous contribuons de façon significative aux demandes sociales, au-delà de notre rôle de collecteur d'impôts et taxes que nous reversons à l'État chaque année des milliards de francs CFA. Notre politique sociale qui nous permet de réaliser des petits projets à l'endroit de nos concitoyens pour essayer de développer et améliorer leurs conditions. Et dans cette politique, nous réalisons chaque année des projets de fourrage. Nous faisons du reboisement, nous faisons des dons de sang. Donc vraiment, c'est pour vous dire que la SONATAM joue pleinement son rôle de responsabilité sociale. Aujourd'hui, avec la fabrication locale de la marque Dunhill, la SONATAM a acquis les dernières technologies en termes de production et de savoir-faire. Les grands projets, c'est incontestablement le projet Dunhill qui est en cours. Ça veut dire fabriquer la marque Dunhill, qui est une marque leader sur le marché malien, au niveau de la SONATAM. C'est une marque, je dirais, de renommée internationale. C'est une marque avec des exigences internationales. C'est une marque premium, avec des exigences, je dirais, qui sont différentes des produits qu'on a l'habitude de fabriquer. C'est le projet phare au moment où on parle. Ce projet va permettre à l'usine de passer d'une production annuelle, je dirais, de 2 milliards 500 millions de tiges à près de 4 milliards de tiges à l'année. Et ça nécessite le choix des équipements beaucoup plus modernes, beaucoup plus exigeants en termes de performance, beaucoup plus exigeants en termes de qualification. Une des missions principales que j'avais aussi, c'était de renforcer les compétences. Et tout à l'heure, j'ai parlé des renforcements de compétences au niveau commercial, mais il y a un travail exceptionnel qui a été fait aussi au niveau du renforcement des compétences au niveau technique de l'entreprise. La SONATAM tient sur deux pieds. Je devrais dire comme ça, il y a le pied technique, l'usine, et il y a le pied commercial. Sur la partie technique, nous avons apporté beaucoup d'améliorations sur les capacités opérationnelles de nos équipes. On a renouvelé une partie de nos équipes. Et on a même créé un centre de formation à l'intérieur de nos murs pour remettre à niveau nos équipes techniques. La SONATAM devient ainsi la seule entreprise en son genre dans toute la sous-région à posséder une telle merveille de technologie. C'est donc le rêve des pères de l'indépendance qui se concrétise grâce à la détermination de toute une équipe qui l'a ainsi défini comme un modèle de réussite de privatisation d'entreprises publiques. Je peux me permettre de dire avec beaucoup d'aisance que la SONATAM est une entreprise fiable. Pour ce qui concerne le personnel, c'est la stabilité d'emploi. Puisque quand on est dans une organisation, on ne sait pas de quoi demain est fait. Cette population juvénile qui travaille aujourd'hui à la SONATAM peut facilement faire leur carrière jusqu'à la sortie, sans s'inquiéter. Après, on va dire 30 ans, on peut regarder les choses avec précision et avec objectivité. Et la SONATAM est certainement une de ces rares entreprises qui a été privatisée, dans lequel l'État est actionnaire et qui verse des dividendes à l'État malien et qui verse à l'État malien plus de 60 milliards de taxes collectées par an et qui contribue à travers ses activités sociales à diminuer la souffrance de la partie la plus faible de la population malienne. Donc, quand on regarde ces résultats de manière comparative aux autres entreprises qui ont été privatisées dans la même période, on peut dire que
Le modèle de Sonatam est une privatisation réussie dans laquelle l'État est resté présent, l'État a soutenu, l'État a permis au travers du contrat de performance une organisation, une structuration du marché malien des tabacs. Donc, quand on regarde les résultats de la Sonatam aujourd'hui, le bénéfice pour l'État malien, on peut considérer, et le bénéfice pour l'État malien, le bénéfice pour les travailleurs aussi de la Sonatam, on peut considérer que la privatisation de la Sonatam a été un modèle de réussite. Sonatam, un joyau industriel du Mali.